vraiment beau ta nouvelle coupe de cheveux, Mathieu. Merci, Tommy. Merci. C'est une commandité. C'est commandité, ça. Ma blonde trouvait ça aussi, elle. Ouais? Je te passe le compliment. Ah, ben cool. Il y a un gars qui a dit que je ressemblais à Dr. Who. Ça m'a pas fait changer d'orientation sexuelle. Lequel? Parce Ouais, que... c'est ça. Il y a genre 19. Là. Un gars, je suis pas sûr, je peux celui-là avec les cheveux de même, là, les cheveux dans les airs. Celui qui te là, ressemble, je sais là. pas. Tu ressembles aux 12 des Doctor Who auxquels tu ressembles le plus, genre. Je sais pas c'est quoi, mais j'apprécie le Tardis. Bref, non, mais l'idée du Tardis, c'est pas pire. Cette semaine, ça filait pas, hein? Non? Non, je tripais pas. Puis, fait que pour me détendre, j'ai voulu écouter des films d'action. Chez nous, j'ai une vieille collection de DVD, tu sais, tout du Stallone. Moi, je tripe sur du vieux stock. Puis, fait que mon fils, il vient me voir, mais ça a pas marché. Ça a pas marché. Mon fils, il vient me voir, il dit « Papa, c'est-tu toi comme le lecteur de DVD au vidange? » Je dis « Ouais, c'est moi. » Ben, il dit « Papa, les vidanges, c'est pas le mur du salon, tu sais. » C'est parce... Non, mais c'est parce que d'habitude, ça se passe en 3 étapes, tu sais. Pogne les nerfs, pète l'affaire, poubelle. Mais là, c'est comme s'il y avait eu une fissure dans le processus, puis que l'étape poubelle avait été remplacée par jamais dans le mur. Ah, Bon, ça revient presque au même. Ben, presque, tu sais. En tout cas, c'est en 3. une fissure dans les deux sens, ça? Voilà. Que ce soit hein, dans les lieux publics ou dans l'intimité de ma demeure, j'ai cette tendance à fissurer l'environnement, en général, hein. Ce qui m'a occasionné ce que mon père appelait les 3 P, hein? Pète, prison, procès. Dans cet ordre-là. Ah ben, oui, dans cet ordre-là. Ça, c'est la règle que j'ai testée hein, le plus souvent dans ma vie. Hein. Celle-là, puis qui aime bien, châtie bien. Ça j'aime ça. D'ailleurs, hein, comme pour me remercier là, de ma contribution à l'univers, il y a 2 ans, le ministère de la Justice m'a appelé personnellement. Ah ouais, bonjour, c'est le ministère de la Justice. Je lui ai dit, je pensais que t'avais une plus grosse voix. Pour me demander, hein, pour me demander s'il pouvait utiliser une partie hein, de mon dossier criminel pour aider la poudre de soutènement du palais de justice lui-même. Hein. Puis je suis pas le seul là-dedans, là, dans cette situation-là. Dan Lénois, Fred Lapioche, Cédric Ladandelais, des escrocs honnêtes. Des gros noms de l'industrie. Oui, qui m'ont tous confirmé sous le couvert de l'anonymat, Tommy, qu'eux autres aussi y avaient été sollicités, hein. Laisse-moi te dire qu'en tant qu'artiste, j'ai senti que mon travail n'était pas reconnu à sa juste valeur, hein. C'est comme ça. On se sent piraté. Un peu. C'est dommage. Ils en ont du papier. Dans le dossier, hein, mur contre machine, il y a aussi un miroir gravement atteint. Et étant moi-même un spécialiste de la destruction, je n'ai pu que constater l'irrécupérabilité de la chose. Mais ça, je le compte pas, le miroir. C'est pas de ma faute, c'est à cause du lecteur de DVD, tu sais. Ben oui, il y en a qui appellent ça la conséquence d'un geste irréfléchi. Je préfère le terme rebound. Hein? Ou rebond pour les francophiles. Oui, un terme sportif pour décrire cette colère qui me semble sportive. En même temps, hein, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, la sculpture spontanée. Là, dans le milieu, on appelle ça de l'art impulsif. Puis c'est surtout les propriétaires, en fait, les propriétaires de bars, de chars, de femmes. Même le propriétaire de mon appart, il est pas vraiment d'accord avec ça, en fait. Il est venu me jaser, bruit et plainte, suite à une plainte pour bruit. Puis quand il a vu ma sculpture, il a pas trippé. Ben, ça a été plus fort que moi, j'y ai menti. Hein? J'ai dit, ben oui, toi, j'écoutais un film d'action, puis là, paf, le lecteur est comme plongé dans le mur. Probablement pour éviter une balle, tu sais, ça tire pas mal dans ces films-là, puis aujourd'hui, avec les TV 3D, on sait jamais, hein? Mais ça a pas passé. Il aime pas ça, puis il veut que je l'enlève, hein? Tu vas toujours trouver quelqu'un pour pas aimer ton art, tu sais. C'est vrai, ça. Mais ça, c'est pas grave. Puis parlant d'intolérance, j'étais en train de voler à l'épicerie tranquille, avant-hier. Puis il y a une petite vieille qui m'accoste. Moi, je l'avais vue au loin, mais tu sais, t'as beau être level 23 sneaky, sans ta cape d'invisible dans une épicerie en plein jour. Je me disais, tu sais, je vais revenir cette nuit voir si elle donne une mission. Il va y avoir moins de garde, puis je vais pouvoir me cacher dans l'obscurité. Mais non,
Non, elle se met à me dire, devant toutes les gardes, en plein jour, elle se met à me dire « C'est-tu vous, le gars des internets? Vous savez, là, celle-là que j'aime pas. » On ouvre un dialogue. J'ai dit celle-là que j'aime pas, c'est très certainement moi. Elle dit vos niaiseries, là, sur les homosexués, là, ben je les aime pas. Je les trouve vulgaires et vous êtes un arrogant. Vous saurez que mon petit-fils, il est homosexué depuis sa toute première naissance, ça ne l'a pas empêché de devenir un homme charmant. Un excellent coiffeur, puis il reste juste à trouver une belle grande femme qui puisse déménager avec son coloc, là, Stéphane. Lui, il vient depuis une couple d'années à Noël. Vous devriez voir la coupe de cheveux. C'est lui, c'est un fifi. Il parle fort, puis il s'envoie les mains. Puis le pire, c'est que mon petit-fils, il embarque dans ces affaires-là. Fait que les deux, ils s'envoient les mains, puis ils s'envoient les mains. Ben, vous savez qu'on le juge pas chez nous. Puis qu'on l'aime comme on peut. Puis qu'on fait ce qu'il y a à faire, puis qu'on prie le bon Dieu. Le sexuel de mon petit-fils puis des autres, c'est pas une place parler de tout ça dans les internets. Vous êtes mauvais. T'en remets à ta place? Oui, hein? Bon, ni une ni deux, hein. Je l'ai poussé dans le comptoir des légumes et je suis décalissé. Et oui, c'est probablement pas moi, là, son gars. Je n'ai toujours fait que des métaphores au sujet de la sexualité des gens de même sexe, Tommy. Tu le sais. C'est vrai. Puis il a pas l'air du genre à comprendre les métaphores. Non plus. Je pense que cette malade... D'ailleurs, ça me rappelle cette fameuse blague retravaillée en message social qui avait fait un grand succès à l'époque. Je la fais ici. C'est Pète puis Répète. Deux homosexuels qui sont dans un bateau à vapeur et à voile. Pète tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Répète. Répète. Ouais. Qui ce jour-là a perdu un ami. Un frère. Mais surtout un mari aimant. Pète est décédé, laissant dans le deuil, outre l'homme de sa vie, Répète, un homme amoureux et heureux d'avoir eu le droit de vivre son amour dans une société tolérante. Ses deux enfants, adoptés en Chine et au Pakistan. Une fillette de 5 ans nommée Gasoline. Et un fils, Prout. La famille acceptera les dons durant la cérémonie et tout l'argent ira à l'association des noyades évitables due à une mauvaise blague. Bref, hein, hashtag fuck l'intolérance, vive l'intégration. Ce n'est pas une crise de folle qui va rendre mon Québec intolérant. J'y veillerai personnellement. En terminant, non mais c'est comme ça. Non, une grosse promesse. Ah ouais, la semaine prochaine, mon fils était supposé d'aller dans un camp spécial en Irak pour étudier les effets d'une nouvelle technique de persuasion. Ouais. De première main, genre. Bon ouais, ben non, mais je suis pas au courant de tout. Ça a rapport avec Miley Cyrus, de la piste de chat, pis ben des décibels. Mais on va être obligé d'annuler tout ça. Il va rester à la maison avec son père, hein. Puis ensemble, on va apprendre à plâtrer un mur. Puis si tout va bien, hein, si tout va bien, bon, on aura peut-être le temps d'aller se voler un lecteur de DVD en famille. Sorti père-fils. Mon père, il disait, hein, un de perdu, 10 de volé. Bon. Et là, Tom, et si vraiment l'univers des possibles s'aligne dans la bonne direction, ben la règle des 3 P va se pointer à nouveau, hein, pic, plug, pète. On va encore tourner en rond, pis ça, c'est ce que les tigres font le mieux. Merci beaucoup, Mathieu. C'est ça. On a mentionné sur le chat qu'à la fin du clip de Regina, tantôt, il y avait un utérus. Oui. Et quand on a parlé ensuite, oui, j'avais downloadé la photo, ça se revoit assez facilement. Et puis là, ben, après ça, je me suis dit, quand que vous avez parlé de Vagina, que c'était très drôle que le monsieur qui est caché au Canada, il appelait ça comme ça. Je me suis dit, c'est peut-être un message que Regina, ce n'est pas... Ben voilà, parce qu'il y avait un X dessus. Ben, c'est ça. Ouais, et C'est voilà. ça, subliminal, là, ça passe vite. Et voilà. Donc, le message est Ah passé. ouais, mais c'est parce il y a deux sur le long de l'autoroute qui te rend Regina, il y a comme 2 grosses montagnes humides, puis je pense que c'est ça qui m'aide Ça le porte monde. sa confusion. Ouais. Je voudrais dire aussi que Canamic, sur le chat de Douteux, vient de dire que lui ou elle aussi le trouvait drôle, la joke de fromage Philadelphia. Donc, Ben ouais, c'est... Crème, il veut se faire des amis dans la gang, lui. Il aime Magic, il aime tes jokes. c'est très bien parti. Excellent. Bon, ben, on va écouter 2 clips d'affilée ce fois-là. Pour moi, il va y avoir Bubblebot et le choix de Giz. Ça veut dire Xbox One versus Nintendo 64. Tellement pertinent. Merci, Mathieu. Oh. On a un message de Windows qui est au Ben micro. oui, ben oui. On est content. Fais quoi? Fais no. Non. Puis double clic. Oh! On est
content d'avoir. Merci moment de Mathieu, télé. fais ta petite danse. Je pense qu'il va falloir que tu reset KM qui a décidé de nous faire chier pendant le direct du show. On aime beaucoup KM. Ces temps-ci, le lecteur KM Player qui était un allié précieux pendant Ouais, les premières Ça années marchait bien avant. et qui s'arrange pour être métamorphosé en quelque chose d'autre. On vous laisse avec Mathieu et DJ Georges. On fait un peu le skit de difficulté technique. Ah, c'est beau, t'es derrière Windows. Peux-tu tasser ton micro pis ta... Ah oui, c'est bien. Fallait vraiment que tu te tasses pour qu'il voit où cliquer. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Veuillez demeurer en ligne pour conserver votre priorité de visionnement. C'est pas déjà le nom du logiciel du clan? C'est KM. Il est là. Saviez-vous que vous aviez la possibilité de voter chaque semaine pour le film de la semaine à douteux.org? Les gens cool votent. Oui. En fait, on tient l'update. Le mieux, c'est de nous suivre sur Facebook et de faire confiance à Mathieu. Avez-vous essayé notre Facebook? Allez y faire un tour. C'est gagnant. Ça va bien, non? C'est un Qu'est-ce qui relève le défi tranquillement? Tiens, j'ai préparé une danse dans le fond. Ah oui, c'est vrai. Hein? Les gens qui pensaient que ça servirait à rien. Là. Hein? Faut pas les écouter. Vous écoutez cette émission en archive? Vous pouvez avancer ce bout-là. Saviez-vous que Tommy Godet a 2 couilles droites? Pensez-y. Quand même. 70% pour 100%. 70% pour 100%.